Madame, c'est bonsoir, très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans ce journal des régions sur la télévision de service public du Bénin. Nous allons parler éducation, mais aussi décentralisation. Tenez, lancement officiel de construction des infrastructures scolaires au profit des apprenants et enseignants du département de l'Atlantique. L'initiative émane de l'Agence pour la construction des infrastructures dans le secteur de l'éducation assise, soutenue par la coopération japonaise. Axel Dancy et Évariste Zomaon, 34 écoles primaires vont être construites et tout est en train de démarrer déjà. Le compte à rebours pour la construction de 34 écoles primaires dans le département de l'Atlantique est enclenché. C'est l'Agence de construction des infrastructures scolaires pour l'éducation assise qui s'y colle. À travers le projet Japon 6, elle est chargée d'améliorer les conditions de travail des apprenants et enseignants, d'offrir des infrastructures de type moderne aux acteurs qui y travaillent. La contribution japonaise à cet important projet est d'environ 7 milliards 300 millions de francs CFA. Et nous sommes très heureux d'assurer son financement. Notre joie sera immense de voir réaliser dans quelques mois près de 205 classes réparties dans 34 écoles du département de l'Atlantique. Les infrastructures qui seront ainsi construites et équipées serviront d'abriter environ 9300 écoliers pour une moyenne de 50 écoliers par classe. Mis à part l'intérêt pédagogique, les travaux vont induire 5500 emplois directs sur les sites de réalisation du projet. 176 salles de classe, 28 bureaux et magasins et 146 toilettes. C'est la somme des infrastructures scolaires dont bénéficieront quelques communes du département de l'Atlantique. L'association des parents d'élèves que je représente ici s'engage à coopérer et à faciliter la réalisation des 10 projets. Et par anticipation, est prête pour l'entretien des 10 infrastructures de qualité dans nos arrondissements et localités respectifs. L'Empire du Soleil Levant soutient financièrement le projet et le gouvernement béninois se rassure quant à l'utilisation efficiente qui sera faite des ressources allouées du démarrage à l'achèvement des travaux. Je voudrais déjà rassurer nos généreux donateurs que les conditions d'utilisation des fonds à nous octroyer seront strictement observées et la traçabilité du projet clairement établie. Selon l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation, ce projet s'inscrit dans la dynamique de l'amélioration de la qualité des infrastructures scolaires. Il relève également du rêve que nourrit le gouvernement béninois de garantir des meilleures conditions de travail aux acteurs du système éducatif. Du primaire, on monte pour le secondaire, étant donné que bientôt des modules de classe équipés sortiront de terre dans plusieurs établissements de second degré au Bénin. C'est au titre du projet Sens, soutien à l'enseignement secondaire. La cérémonie officielle de remise des cités de lancement des travaux a eu lieu hier à Abomey. Viti Saoré, Bernol Djogwe nous emmène au lycée Ouegbadja dans la cité royale. C'est le lycée Ouegbadja d'Abomey qui accueille cette cérémonie de remise des sites et du lancement des travaux de construction des infrastructures scolaires. Un volet du projet Sens, soutien à l'enseignement secondaire au Bénin, financé par l'Agence française de développement. Nous avons la construction de 680 salles de classe avec 1480 latrines dans les départements de Borgou à Libori, Zoukoline et Ouémé Plateau. Cela permettra d'impacter environ 34 000 de nos apprenants. Et les constructions dont il est question s'étendent sur 8 et 10 mois pour que nos apprenants puissent être définitivement délivrés de l'absence d'infrastructures qui consiste aujourd'hui l'une des grandes difficultés que nous avons dans le secteur de l'éducation. Grâce à ces financements, l'AFD permettra au Bénin de renforcer la qualité de l'éducation pour plus de 50 000 élèves et, on l'espère, une meilleure qualité des enseignements dispensés. Donc aujourd'hui,
On souhaite aussi s'adresser aux entreprises, à l'ACIS, au dispositif qui a été mis en œuvre également grâce à l'appui du ministère, pour que ces constructions qui vont démarrer dans les prochains jours puissent être à la hauteur des attentes et des enjeux et être vraiment d'une qualité irréprochable. Dans le département du Zou, 25 établissements scolaires seront impactés par le projet SENS. Mon département bénéficiera de 45 modules. Ça fait x4, ça fait 180 classes, salles de classe que nous devons avoir d'ici fin septembre. Et à la rentrée prochaine, les élèves doivent pouvoir en disposer. Monsieur le ministre, nous sommes très satisfaits donc de ce que nous allons faire dans ce sens et permettre dès la rentrée prochaine à nos enfants d'étudier dans de bonnes conditions. L'autre chose également, c'est que ces salles de classe seront équipées, 25 salles de tables, bancs par salle de classe, ce qui fait au total 4500 tables, bancs. Le projet soutien à l'enseignement secondaire au Bénin est également appuyé par l'Agence de construction des infrastructures du secteur de l'éducation. Le ministère de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle est le maître d'ouvrage. Et je voudrais m'adresser personnellement aux entrepreneurs dont les entreprises sont adjudicataires de cette construction pour leur dire que dans le secteur de l'éducation et surtout en matière de construction d'infrastructures scolaires et de leur équipement, que nous ne tolérerons aucune faille. D'abord au niveau du respect des délais, mais également au niveau de la qualité des infrastructures. Les dispositions sont prises sur le plan légal et sur le plan du suivi de ces travaux bien se passer et également pour que nous puissions éventuellement nous passer de ces entrepreneurs qui ne respecteront pas les clauses du contrat. Le conseil communal d'Abomey a exprimé sa gratitude et sa disponibilité pour la construction des modules de classe du projet SENS sur son territoire. Le CNE, c'est le Conseil national de l'éducation, vous le savez déjà, il prend un nouveau départ avec le gouvernement de la rupture. Les nouveaux membres de ce bras opérationnel de l'éducation béninoise ont été installés ce mardi par le chef de l'État. Les premiers responsables des collèges publics du Paracou saluent l'acte du président Patrice Talon et souhaitent la modernisation de l'enseignement rapide pour le bonheur de l'école béninoise. Au micro de Bertin Adimi, Nestor Sela et Judika Elaena, ils saluent ce qu'ils appellent décrochage de l'éducation nationale. Pour nous, acteurs de l'éducation, c'est la bienvenue, puisque nous attendons ce conseil. C'est une forme de décrochage de l'éducation nationale. C'est-à-dire, désormais, l'éducation serait dirigée par des personnes ressources. À y voir le parcours de ces conseillers, je pense que désormais, notre éducation serait bien gérée. D'accord, en matière d'orientation des programmes, en matière de mutation, je pense que désormais, l'éducation va se porter au mieux de sa forme. Ce conseil va plutôt se pencher d'abord sur l'orientation de notre éducation, notamment les programmes en vigueur, aussi valoriser la formation de ces acteurs-là pour que l'éducation se porte à mieux. Selon moi, l'école devait être apolitique et l'école devait être dirigée par ceux qui ont une plus grande expérience, d'accord, en matière d'enseignement. Et pour moi, je pense que ce conseil-là va plutôt se pencher en tout cas, dans ce domaine, pour en tout cas une bonne gestion de notre éducation nationale. Le système éducatif béninois a d'énormes difficultés, mais le gouvernement, avec les nouvelles réformes, tente vaille que vaille à solutionner ces différentes difficultés qui ont pour nom le manque du personnel qualifié dans
les écoles et collèges de nos communes. Et l'insuffisance des infrastructures, à savoir salle de classe et matériel didactique. Et par rapport à ce conseil, je crois qu'ils vont aider certainement le gouvernement pour résoudre ces différentes difficultés-là, en élaborant des politiques éducatives qui permettront un temps soit peu de régler ces difficultés. Le conseil de l'éducation, c'est une bonne chose parce que nous supposons que tous ceux qui forment ce conseil-là, ce sont des acteurs de l'enseignement. Donc ils sont censés connaître les difficultés auxquelles les enseignants sont confrontés. Donc moi je pense que c'est une bonne chose parce qu'il faut que des têtes pensantes du domaine puissent réfléchir sur l'éducation au Bénin. Pour moi, ils n'ont qu'à revoir les curricula de l'enseignement parce que, à mon humble avis, ce que j'ai remarqué, nous sommes dans l'APC. Après, je parle des compétences, c'est ce qui est une bonne chose. Mais dans le même temps, aujourd'hui, de mon point de vue, c'est vrai, les enfants que nous avons aujourd'hui, on ne peut pas les former de la manière dont nous avons été formés. Et l'APC était censé les initier à la recherche. L'enseignant est censé les accompagner pour qu'ils soient les acteurs de leur propre savoir. Mais les programmes sont encore très denses. La densité du contenu ne permet pas vraiment d'initier les enfants à la recherche. S'ils peuvent essayer de voir et d'alléger et d'équiper les établissements d'outils numériques, je sais que le gouvernement a commencé, mais c'est encore très très faible, ce serait une bonne chose. Deuxième chose qui serait faite, qui me contenterait, est la dépolitisation de l'enseignement. Les gens qu'il faut à la place qu'il faut. C'est mon souhait. Et que ceux qui sont là, dans le conseil, essaient de renforcer la chose. Que les gens ne fassent pas marche arrière. Parce que la politique et l'enseignement ne riment pas. Puisque le secteur éducatif est un secteur du primaire, de la maternelle jusqu'au secondaire, en allant bien sûr jusqu'au sommet de l'université, est un secteur qui a de problèmes, de multiples problèmes. Et ce conseil qui vient de s'installer va certainement permettre au chef de l'État d'atteindre ses objectifs dans le secteur de l'éducation, qui sont entre autres visés à améliorer la qualité de l'enseignement, visés à améliorer les résultats, visés à mettre l'éducation sur le chemin de développement du pays. C'est sur cette note éducative que nous mettons un terme à ce journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 20h.